Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci. Comment allez-vous? On va bien, on est un peu fatigués, honnêtement. On n'a pas beaucoup dormi hier soir parce que c'est vraiment des grosses montagnes russes d'émotions qu'on a vécues dans les dernières 24 heures, mais honnêtement, on est vraiment contents. Ceux qui ne te laissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu avec une petite description? Ben moi, je m'appelle Christelle Mongeau, j'ai 25 ans, j'habite à Sherbrooke. Je suis la maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Puis ça fait quelques années que je fais ça, mais j'ai fait multimédia, j'ai fait la voix, puis là, j'ai fait Star Academy. Moi, je m'appelle Éloi, j'ai 16 ans, puis je viens des îles de la Madeleine. J'ai toujours grandi là-bas, j'ai toujours grandi dans la musique, en allant sur les plages. J'ai grandi un peu dans un monde d'été, là, en allant sur les plages, puis en allant me baigner. Puis j'ai grandi beaucoup là-dedans, dans la musique. Oui. Avant de faire Star Academy, vous faisiez quel métier? Vous étudiez dans quel domaine? Moi, j'étais coiffeuse. Parce que c'est un domaine qui est artistique aussi quand même. Donc, ça me permettait de gagner ma vie quand même malgré tout. Moi, j'ai été à l'école. Moi, je suis encore à l'école. Jeune. Oui. 16 ans encore à l'école, puis il faut que je finisse encore mes études. Là, c'est certain qu'il y a des plans à se faire pour le futur. Quels sont les artistes qui vous inspirent le plus? Moi, pour moi, c'est anglophone, mais c'est Carrie Underwood. Ça a le côté country que j'aime bien, mais l'effet un petit peu puissance vocale qui me rejoint quand même beaucoup. Donc, pour moi, ça serait elle. Moi, un de mes meilleurs artistes, ce serait Alexandre Poulain. Vraiment, Alexandre Poulain, c'est un artiste que j'adore par rapport au texte, par rapport à l'interprétation qu'il met dans ses chansons aussi. C'est vraiment quelqu'un de très bon. Puis, ouais. Je me souviens au début de l'aventure, tu disais que tu voulais savoir qui était la vraie Christelle. Au fil du temps, tu peux répondre à cette question-là. Je pense que oui, puis je pense que moi-même, je l'ai découvert, tu sais. Je pense que je suis rentrée dans l'aventure un peu plus timide, plus réservée comme je le suis généralement, mais j'ai permis au fil du temps à me laisser aller, puis être un peu plus ouverte, puis me laisser le droit d'être, en fait. Puis ça m'a permis vraiment de trouver un peu plus mon côté artistique là-dedans aussi, tu sais, justement, j'avais une bonne idée de savoir qu'est-ce que je voudrais faire comme style plus tard. Puis je pense qu'en menant Star Academy, ça me l'a confirmé. Puis avec Greg aussi, je pense qu'il me l'a confirmé aussi que justement le country avec une puissance vocale, mais il n'y a pas tant ça au Québec. Fait que essayer de suivre cette petite voie-là. Éloi, il y a une couple de semaines, tu as été positif à la au TOVID, et tu as dû faire ta mise en danger à l'académie. Est-ce que ça a été difficile pour toi de le faire à l'académie plutôt que sur scène? Certain que c'était dur là, d'être dans ma chambre tout seul puis de pas pouvoir être avec les gens, d'entendre les gens à côté, avoir du fun, pouvoir se jaser. Moi, j'étais tout seul dans ma chambre à pratiquer mes choses. C'était vraiment dur de devoir aussi faire ça à distance, de pas pouvoir avoir l'émotion que le public peut nous donner, que les profs peuvent nous donner, tous les académiciens aussi, d'avoir la production qu'avec nous normalement qui nous encadre, là, c'était pas vraiment la même chose, fait que ça a été vraiment plus difficile, mais quand même, je me suis débrouillé avec ça. Mais c'était beau par contre. Oui, c'est vraiment beau le setup qu'ils ont fait. Merci. Christelle, ta fille a vu te voir à l'académie, puis Éloi, c'est pareil, et tu es venu te voir à l'académie aussi. Comment vous avez réagi quand vous avez eu vos proches à l'académie? Moi, pour moi, honnêtement, voir ma fille à l'académie, c'était comme un peu irréel. C'était comme ma vie extérieure mélangée avec la vie que je vivais à l'académie. Mais je combinais les deux ensemble. Mais sur le coup, je trouvais ça comme étrange, mais en même temps, je trouvais ça beau de savoir que justement, ma fille fait partie de ce nouveau monde-là que je voulais vivre. Fait que c'est un beau moment, honnêtement, de la voir avec nous, de la voir interagir avec les autres académiciens. C'était drôle parce que
Elle était quand même, tu sais, elle est très gênée comme sa maman. Puis je sentais qu'elle était quand même à l'aise. Peut-être que vu qu'elle regarde un petit peu les quotidiennes, elle connaissait un petit peu les autres, probablement, j'imagine. Ah, puis moi, ben, mes parents, c'est certain que ça a vraiment été le fun de pouvoir les revoir. Moi, c'est ce qui me manquait le plus de pouvoir manger de la bonne bouffe. J'étais habitué de manger du poisson et tout. Puis là, ça faisait un bon bout que j'en avais pas mangé. Puis je commençais à en manquer, mais c'est ça, ça a été le fun de pouvoir voir mes parents, de pouvoir voir ma famille, de pouvoir leur jaser un peu. Là. Puis les métiers de chanteur ou de musicien ne vous seraient plus demain, vous feriez quel métier? Ben, c'est sûr que moi, tu vois, je suis chanteuse, hein, fait que, je suis coiffeuse, fait que je veux pas, je ferais ça. Mais, je pense que même si je ferais pas nécessairement un métier de chanteuse, je chanterais toujours. Parce que ça m'habite, c'est ce qui me fait vibrer le plus. Ouais, mais quand même, tu sais, on aime ça tous les deux chanter, nous autres, mais ce qu'on aime, c'est vraiment donner ça au public parce que, comme j'avais déjà dit, tu sais, si on ferait pas, si on voudrait pas le donner au public, on chanterait dans notre douche tout seul, puis on ferait ça un peu pour nous, mais vraiment, c'est on fait ça parce qu'on a le goût de le donner au public, puis on a le goût que le monde voie ce qu'on leur prépare. Hier, vous avez interprété Je ne suis qu'une chanson et dans les hommes, des mots d'amour. Pourquoi vous avez choisi cette chanson-là? Moi, j'ai choisi cette chanson-là parce que je trouvais qu'elle décrivait bien mon parcours à l'académie. Quand Greg il me l'a proposé, tout d'abord, je l'ai chanté un petit peu vite au piano. Hein. Le lendemain de la demi-finale, un petit peu fatiguée parce que les profs étaient venus dormir à l'académie, donc je ne veux pas, la voix était moins présente. Mais quand j'ai chanté les quelques lignes avec Greg, tout de suite, je me suis dit, c'est fait pour la finale, juste à cause des paroles. J'ai même pas pensé au niveau envolé vocal et tout, mais vraiment au niveau des paroles, je trouvais qu'il était tellement vrai et représentatif de ce que j'ai vécu ici ce que j'ai vécu à l'académie en tant que personne, en tant qu'artiste, que je me disais que ça finissait bien, justement. C'était une bonne chanson pour une finale. Moi, quand les hommes vivent en amour, c'est vraiment en lien avec tout ce qui se passe en ce moment. Là, c'est certain, je voulais rejoindre les gens avec tout ce qui se passe, tous les mauvais moments qui vivent. Puis en même temps, je voulais faire un lien avec ma famille, avec moi-même, avec mon histoire, parce que mon arrière-grand-père, lui, il a été à la guerre, puis il m'avait dit vraiment, tant que je serai encore en vie, tu n'iras pas à la guerre, parce que lui, il avait vraiment vécu ça, puis il savait de quoi il parlait, tu sais, de tous les malheurs, il avait perdu des gens. Puis vraiment, une chanson comme ça me faisait vraiment penser à lui, fait que je l'ai vraiment eu dans mon cœur tout le long de la perfo. Une journée à l'académie, ça ressemble à quoi? Une journée à l'académie, ça ressemble à beaucoup de travail. Beaucoup dans notre tête parce qu'on a tellement de choses à apprendre, des medleys, des paroles, plein de choses. Trouver une chanson quand tu es en danger. Mais tout ça parsemé de folie que la production de la quotidienne nous faisait faire des activités. Vraiment, tu sais, comme là, on est allé faire du go-kart à la pluie. Donc, c'est vraiment c'est inédit, mais en même temps, ça nous fait du bien de décrocher un petit peu pendant tout ça. Ouais, vraiment. Au tout premier variété, quand les profs et le public avaient choisi qui allait entrer à l'académie, avant le 30 secondes, avant le direct part, comment vous êtes senti ou comment vous avez réagi? Oh mon Dieu, le premier variété, je me souviens, il y avait un rideau, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait un rideau devant nous. Quand il a descendu, là, les frissons. J'ai tellement ressenti les frissons. De, ça part, c'est là que ça se passe. Là, j'en parle, puis j'en parle les frissons. Ouais. Ah, c'était vraiment quelque chose, là, avec le beat qui partait, puis de voir le rideau tomber, là, c'était quelque chose de gros, vraiment. C'était vraiment quelque chose de gros. Et puis, j'avais réécrit il y a pas longtemps, en plus, le premier variété, ça fait bizarre de voir toutes les 15, toute la dingue ensemble. Là, vous êtes rendus juste deux à la fin, ça fait vraiment spécial dans voir ça. Oui, c'est même à l'académie, c'était vide, là. Ouais. Au début, on était remplis, puis à la fin, on était vraiment vide, là. Ouais. Heureusement, il y a une petite transition, là. Quelles sont
futurs projets? Mais moi, mon futur projet, ben là, c'est sûr que j'ai remporté un contrat de disque. Fait que ça va être d'avoir des activités avec l'équipe qui va être avec moi. Donc, je vais pas pour voir ça va être la suite et tout. Donc, j'ai bien hâte de voir tout ça, mais c'est sûr que pour les prochains jours, en tout cas, ça va être de profiter de ma fille. Moi, ça va être ça aussi, d'un peu relaxer, de remettre les pieds sur terre. Ça fait que principalement, il va falloir que je me remette à l'école, de finir l'école. Puis après ça, c'est certain que je vais me faire des plans, de voir si je m'en vais étudier en musique, si je commence des petits projets, si je commence des collaborations. Fait que c'est des choses à regarder. Peut-être qu'on peut vous souhaiter pour la suite de 2022. Ben de la musique. Oui, puis ben du travail. Je veux travailler beaucoup. Ouais. Je veux avoir des choses à faire. Rendu à ce stade-ci, trouvez-vous que vous avez grandi en tant que personne et en tant qu'artiste? Oh mon Dieu, oui. En faisant Star Academy, autant que tu grandis en tant qu'artiste, que tu apprends en tant qu'artiste, que tu apprends sur toi-même, puis que ça te permet justement d'être qui tu es. Tu découvres, puis c'est quelque chose de gros, tu sais, d'être 13 semaines avec des profs, avec des académiciens, puis avec une équipe au complet, d'avoir des artistes invités qu'on peut jaser avec, qui ont de l'expérience, qui peuvent nous parler. C'est vraiment quelque chose de formateur qui apprend vraiment. Êtes-vous fier de votre parcours? Oui, je suis fière, puis je suis fière d'Éloi. Moi, je suis fière de Christelle. Un gros merci encore pour cette entrevue, puis au plaisir de vous suivre en tournée, puis de vous rencontrer également. Merci beaucoup. On est contents. À bientôt. Salut. Bye bye. On pourra changer le monde, s'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. On pourra chanter ensemble. Voici une ici, ça semble. Prêt à tout pour que demain.